Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour Benjamin, Bonjour, vous avez quel âge? 32 ans. Qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui? Je vous écoute. Alors, ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est mon histoire. C'est ma petite histoire relationnelle avec ma bien-aimée. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Alors, ce qui est pas dans cette histoire, c'est que c'est devenu conflictuel, tout simplement. C'est devenu très conflictuel. Puis, on arrive à un stade de la rupture. On y est, malheureusement, Hmm. à contre-cœur, même si les sentiments sont là et je pense peut-être réciproques. Ça fait combien de temps que vous êtes avec elle? Alors, ça fait maintenant plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Et les Exactement. conflits sont arrivés au bout de combien de temps? Cette année, il n'y a pas plus de 3 mois. Ok. Donc, d'abord, il y a eu 3 années ou presque 4 années merveilleuses. Exactement, oui, bien sûr. 4 années merveilleuses, si, il faut le dire. Ah oui, super, c'est important ça. Donc, au début, ça s'est quand même bien passé. Exactement. Et puis, les conflits sont arrivés au bout de quelques années. Et c'est des conflits qui ressemblent à quoi? C'est comment quand vous vous disputez? Il y a eu plusieurs stades de dispute, plusieurs échéances, je dirais. Des disputes au début, il y a 3 mois de ça, qui étaient assez violentes verbalement. Et puis après, ça s'est un petit peu estompé, calmé, parce que moi, j'ai pris sur moi. Mhm. J'ai reconnu mes torts, puis je sais que j'ai tort, bien évidemment. Et puis, on n'a pas réussi à aller de l'avant ensemble, tout simplement. Je sais pas si c'est un manque de motivation, un manque d'envie ou autre, mais je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je fais un gros travail sur moi parce que je sais que j'ai beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts dans le sens où je suis quelqu'un de assez impulsif, franc, honnête. Donc, je dis les choses, je partage mes sentiments comme je les sens. Je suis un petit peu hypersensible sur les bords, donc forcément, les petites choses, les petits défauts viennent me piquer de temps en temps. Et depuis quand c'est un défaut, ça, d'être hypersensible, de dire les choses, etc. Je sais pas, moi on m'a toujours dit qu'être hypersensible c'est un gros défaut. Donc après c'est les dires Ah! des gens, mais bon, Moi aussi, on m'a toujours dit ça, mais j'ai vieilli et j'ai compris que c'était plutôt une immense qualité à la base. à la base c'est une immense qualité mais mal perçue. Pourquoi ça devient un défaut, cette grande sensibilité que vous avez? Alors moi je dirais que les gens ne comprennent pas les intentions réelles et sincères et les émotions et les sentiments qu'on puisse percevoir pour une personne ou pour une situation. Et que malheureusement on rejette la faute sur le fait que au lieu d'écouter ses sentiments, son cœur et simplement ce qu'on ressent, les gens ont plus tendance à écouter leur mental et les petites voix dans leur tête qui leur disent oui mais, ou simplement la vie des autres. Et ça nous joue des tours. On va reprendre sur cette hypersensibilité, on va y revenir. Mais juste avant, je voudrais comprendre donc ce qui se passe aujourd'hui dans la situation avec votre copine, votre compagne actuelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites, bon là, on va s'arrêter, on se dispute trop. Le point de rupture, ça a été mis sur la table à plusieurs reprises. Ça a été mis sur la table une fois. Oui, c'était quoi la raison de cette rupture? La raison, c'est moi. La raison, c'est moi. C'est Ça veut moi. dire quoi C'est que c'est vous? dans le sens où j'ai fait beaucoup de critiques, beaucoup de reproches sur des petits détails qui paraissent insignifiants, mais pour quelqu'un de lambda, enfin, pour quelqu'un de lambda dont moi, je me considère lambda, mis bout à bout, en fait, tous ces petits détails font que ça chamboule un peu tout, ça chamboule nos pensées, notre façon d'être, notre façon de faire. Et ça vient égayer un petit peu et raviver un peu l'ego, toutes ces petites blessures qu'on a pu avoir dans le passé et qui malheureusement, quand on laisse un peu l'ego prendre le dessus, on sait très bien ce qui se passe. Attendez, je comprends pas très bien. C'est elle qui vous a fait beaucoup de reproches et à la fin vous n'en pouvez plus, ou c'est vous qui lui faites beaucoup de reproches et elle n'en peut plus? Alors ça allait dans les deux sens. Dans les deux sens. Dans les deux sens. J'en lui ai fait beaucoup. Elle m'en a fait également. Ok. Sur mon comportement, sur ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de parler.
Ce Ok. que je comprends tout à fait. Et puis moi, j'en ai fait aussi vis-à-vis de ses façons de faire, ses façons d'agir, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de notre couple, tout simplement, de notre quotidien. Ce que vous êtes en train de me raconter, c'est que il y a eu cette première phase qu'on appelle donc la période de lune de miel où tout se passe bien, c'est très fluide, on s'entend Exactement. parfaitement bien, c'est la période romantique, on est pris par les émotions et particulièrement par le sentiment amoureux qui nous font voir toutes les belles qualités de l'autre. Et heureusement qu'on a ce sentiment-là. Et en fait, vous êtes rentré dans la deuxième phase, la phase qu'on appelle de désillusion. On peut aussi appeler la phase de lutte de pouvoir parce qu'on commence à voir les défauts de l'autre et on se dit si tu changes, j'irai mieux. Donc, est-ce que tu peux changer, s'il te plaît, tous tes défauts, comme ça, on ira mieux. Et vous, vous êtes en plein dans cette phase-là, quoi. Cette phase de lutte de pouvoir. Qui Exactement. a raison, qui a tort? Et t'as des défauts et ça m'embête. Est-ce que tu peux changer? Vous êtes là-dedans, non? On est là-dedans, oui, effectivement, on est totalement là-dedans. Après, comme je dis, on peut tous changer certains points, certains comportements. Après, si on change, comme je dis à chaque fois, on change pour nous-mêmes avant tout, et ensuite pour autrui. Mhm. Mais il faut savoir changer au bon moment. Il faut aussi à savoir comprendre que le changement ne se fait pas aussi non plus du jour au lendemain, je pense. Ça reste compliqué de faire un travail sur soi, de faire une introspection et puis de se retrouver. Et c'est la chose qui prend énormément de temps et qui est le plus dur à faire, évidemment. Ce que je fais moi d'ailleurs, beaucoup de lecture, beaucoup de remise en question, beaucoup d'introspection, de méditation. Et je sais que ça me fait le plus grand bien, tout simplement, ça me fait le plus grand bien. Et c'est sûr que dans cette phase de désillusion, je sais où sont mes torts, je sais, et je les assume entièrement, bien évidemment. Mais en face, c'est compliqué. C'est Elle compliqué assume dans le moi. sens où Elle sait moins quels sont ses torts? C'est ça que vous voulez me dire? je sais pas si c'est assumé ou pas. En tout cas, comme il y a peu de mots, enfin moi, comme je dis, je dis mes sentiments, mes émotions, ce que je ressens, je le dis. Mais en face, il y a pas ça. Il y a pas Il ça n'y a du pas coup. ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, sa façon de réagir, c'est qu'elle ne parle pas, elle s'enferme dans le silence? Elle s'enferme pas dans le silence, pas s'enfermer dans le silence, mais elle met pas des mots sur ce qu'elle ressent, tout simplement. D'accord. C'est qu'elle ne souhaite pas s'exprimer ou ne serait-ce même le montrer. Ok. Alors attendez, on va reprendre, Benjamin. La première chose, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui dans son comportement peut provoquer chez vous une réaction la plus forte ou la plus désagréable? L'indifférence. Quand elle vous semble indifférente. Exactement. Ok. Alors, donnez-moi un exemple hyper concret, la vie du quotidien. Il y a des caméras chez vous, des micros. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend qui vous fait dire qu'elle est indifférente? Donnez-moi un exemple. Bah, le simple fait que quand moi, par exemple, j'exprime simplement ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vois, elle ne réagit pas forcément sur le sujet ou ne s'exprime pas dessus. Donnez-moi un exemple. L'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Donnez-moi un exemple de la vie quotidienne où vous avez ressenti cette indifférence. Décrivez-moi la scène. Alors, il y a eu un jour en particulier où elle partait au travail et bon, c'était après, bien sûr, tous ces sujets Discord qu'on a pu avoir. Et avant d'aller au boulot, j'avais toujours pour habitude de lui envoyer un petit message, toujours une bonne intention, une intention bienveillante tous les matins. Et même après tout ça, un calme froid s'était installé dans notre couple. Et puis, ne serait-ce un matin avant d'aller au boulot, comme d'habitude, bah, je lui souhaite une bonne journée. Et puis, je lui dis, ben, sache que je pense tout de même à toi. Et là, c'est le calme plat, pas de réponse. C'est pas un regard, pas un échange, juste un silence, genre très froid. Ok, donc là on voit la scène. Il y a un départ pour le travail, vous lui dites que vous pensez à elle et elle, pas un regard, pas un mot, etc. à ce moment-là. Ok. Exactement. Quand cette scène-là s'est passée, quelle est l'histoire que vous vous racontez? Dans ces moments-là, ce que je me dis, c'est Alors, ce que je me dis, moi, à ce moment-là, c'est qu'en soi, elle pense plus à moi, ok. Et tout quand, simplement. ouais, vous vous dites, mais elle pense plus à moi. Et quand vous vous dites qu'elle ne pense plus à vous, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Un chagrin. Un chagrin. Ouais, un chagrin. Je dirais un peu de tristesse, parce que bon, la tristesse et la joie, ce sont des sentiments qu'il faut tout de même prendre en considération et ne pas négliger. L'un comme l'autre est un bon sentiment, mais Dans ces moments-là, vous vous sentez triste, faut dire ce qui est. Un peu triste, un peu triste, rejeté, rejeté, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Triste, rejeté et peut-être aussi abandonné, faut dire ce qui est. abandonné. Ok. Dans ces moments-là, vous vous sentez triste, rejeté, abandonné. Et votre réaction quand vous ressentez toutes ces émotions, c'est de Ah bah moi, actuellement, je prends du recul. ok. Je Vous- prends du recul, Concrètement, vous faites quoi quand vous vous sentez pas triste, forc- rejeté, abandonné? beaucoup d'exercices de respiration consciente. Donc, je pars sur une phase méditative. Ok. Je me vide l'esprit, parce que sinon, Il se passe quoi sinon?
bah, c'est mes sentiments qui prennent le dessus, puis donc je commence à ruminer des mauvaises pensées, à me dire oui, mais bon, elle aime une autre personne, ou alors elle a déjà rencontré une autre personne, et puis voilà, je pars dans des films, hein, tout simplement, on se fait des films en tête, et puis pour éviter tout cela et que de partir encore plus en dépression, ou ne serait-ce que le chagrin, que la tristesse prenne le dessus, bah, je préfère partir dans une phase méditative et prendre du recul. Ok, donc ce que j'entends, c'est quand vous ressentez ces émotions de tristesse, de rejet, d'abandon, la première réaction, ce serait plutôt de ruminer, de commencer à avoir des Bien pensées sûr. négatives, du genre peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre, et puis vous pensez, voilà, un scénario un peu catastrophe. Et pour ne pas faire ça, aujourd'hui, ce que vous faites, c'est plutôt vous respirez, vous essayez un peu de vous calmer, quoi. C'est ça? Exactement. C'est Ok, pas ce que je faisais avant, mais c'est ouais, ce que je fais maintenant. d'accord. C'est sûr qu'avant, je partais pas au quart de tour dans l'immédiat, parce que bien sûr, elle va au travail, enfin, c'est des impératifs de la vie. Mais je sais que avant, le soir, bah, j'aurais mis le sujet sur la table, tout simplement. Je leur ai reproché de pas communiquer, de pas parler. Mais vous l'aurez reproché comment? Vous Oh, l'aurez fait comment? Ça m'intéresse concrètement. comment je l'aurais fait? Bah, pas d'une mauvaise intention, mais j'aurais dit les choses très franchement, froidement, et je sais qu'à un stade ou un autre, je n'aurais pas manqué de respect, je veux dire par Ouais. là, mais j'aurais montré beaucoup d'agacement. Mhm. Ok. Donc là, vous essayez aujourd'hui de vous contenir. Exactement. Benjamin, on va reprendre ça. C'est-à-dire que si ce manque de regard, cette absence de regard, ce manque de mots, au moment où elle part au travail, alors que vous venez de lui dire que vous allez penser à elle, vous, vous avez toutes ces émotions au fond de vous, on va essayer de remonter et je vais vous poser la question, qu'est-ce que ça vous rappelle de quand vous étiez enfant? Ces sentiments d'être abandonné, d'être rejeté et de vous sentir triste. Ouais, l'enfance, ça rappelle plein de choses, Ok. beaucoup de choses. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ce moment où j'avais ma mère qui partait tout simplement en soirée, qui me laissait avec mes deux demi-sœurs à m'occuper d'elles, à les nourrir, alors que bah, du coup, c'était pas forcément à moi de le faire. Je me sentais à ce moment-là bah, dépourvu de moyens, dans le sens où je suis obligé de m'occuper de choses auxquelles je suis pas censé m'occuper et que je me trouvais un peu abandonné, délaissé à ce moment-là. Limite même, je dirais, pas aimé, pas apprécié à ma juste valeur. Parce qu'au lieu d'avoir du soutien parental à ce moment-là, j'avais plus de, je dirais, plus de déni parental qu'autre chose. Mm. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs qui ont été très marquants Ouais. Le- avec ma mère, avec mon père. Ça a été très, très, très conflictuel quand j'étais petit. Ils sont séparés quand j'étais très jeune. Mm. Vous aviez quel âge? J'avais 5 ans, Ouais. 6 ans, ouais. 6 ans, et puis c'était des disputes quotidiennes, c'était des insultes. Ma mère était très colérique, Mm. colérique à casser de la vaisselle, enlever Mm. des portes. Donc ça me rappelle un peu ces moments-là où je me sentais impuissant en fait, Ouais. totalement impuissant au vu de la situation et mis à l'écart. Et le petit garçon que vous étiez, qui voit sa mère partir en soirée et qui le laisse tout seul à s'occuper de ses petites sœurs, ses demi-sœurs, il s'est dit quoi? Il a pensé quoi de lui, ce petit garçon-là? Il s'est dit, si ma mère fait ça, ça veut dire que... Moi, ce que je me disais à ce moment-là, c'est que si ma mère fait ça, c'est qu'elle nous aime pas en fait. Ok, C'est ce que je ressentais à ce moment-là, c'est qu'en soi, elle a pas envie de s'occuper de nous. Elle a juste le besoin de s'évader, de s'amuser, de se retrouver, mais de se retrouver bah, pour profiter et pas forcément pour aimer. ouais. Si ma mère part à ce moment-là, si elle s'occupe pas de nous, ça veut dire qu'elle ne nous aime pas. Ouais. Et c'est qu'elle ne m'aime pas. C'est ça que vous avez pensé à ce moment-là. Moi, c'est ça que j'ai pensé à ce moment-là, oui, Ouais, totalement. ouais. C'est comme ça que je l'ai toujours ressenti, je l'ai toujours ressenti de cette manière. Il y a plein d'autres fois où on m'a fait le coup et ça a été très compliqué parce que là, je parle de mes demi-sœurs, mais ça a été aussi l'époque juste après la rupture entre mes parents. Ma mère avait retrouvé un logement et puis un soir, je me souviens très bien où elle me dit ce soir, je sors avec des copines et puis fiston, bah, je te laisse là, tu as tout, tu as une assiette pour manger et tu as la télé. Et elle est partie je pense, il devait être peut-être 22 heures 23 heures. Et je me suis retrouvé tout seul dans un appartement euh, avec mon assiette et à l'époque Canal+. Et là, je me sentais juste abandonné, mais clairement juste abandonné, livré à moi-même. Et là, j'avais que 6 ans à ce moment-là. J'allais sur mes 7 ans, c'était
très dur. Très dur le fait de se retrouver seul, alors que 6 mois ou 8 mois auparavant, mes parents étaient encore ensemble. J'étais tout de même très épanoui, très heureux de voir mes parents ensemble et puis de pouvoir rentrer chez moi les matins, enfin le soir après l'école, retrouver mes chiens, mon jardin, bref, mon quotidien très agréable. Et puis de se retrouver du jour au lendemain comme ça, seul. Enfin, moi, je comprenais pas. Je comprenais juste pas à ce moment-là. Alors, j'ai fait avec, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, est-ce que j'ai le choix? Non. Mais c'était dur, très dur. Et à ce moment-là, le petit garçon que vous étiez, il aurait eu besoin de quoi pour pas se sentir abandonné par sa mère? Ah, juste ma mère, un peu d'amour, Un une peu soirée avec d'amour. elle, Hmm. une soirée avec elle à regarder un Disney, à regarder ce Disney. Je m'en souviens en plus très bien, c'était Pocahontas. On adore Pocahontas en plus. Oh oui, Génial comme dessin animé. très génial comme Disney. J'adore cette femme. Mais ce que vous dites, c'est que vous auriez voulu passer du temps avec elle, C'est ça, sa présence. exactement. C'est ça qui vous, c'est dans ces moments de qualité et ces moments voilà, de présence que là, vous aurez senti l'amour qu'elle avait pour vous. C'est ça, cet amour maternel que j'ai pas vraiment eu, hein, pour ainsi dire, parce que je me suis plus souvent retrouvé seul qu'avec ma mère en elle-même durant la plupart de mon enfance. De mes 6 ans jusqu'à, oui, je dirais même de mes 5 ans jusqu'à mes ouais, 16, 17 ans. Facile. Facile, parce qu'une fois qu'elle a refait sa vie, je passais quand même toujours en second plan. Enfin, c'est mon ex-beau-père qui me déposait à l'école. Quand elle sortait, c'est moi qui m'occupais de mes sœurs. Si j'étais pas avec à m'occuper de mes sœurs, j'étais chez à la famille, sa sœur. J'étais jamais constamment avec elle, ou je n'avais jamais vraiment un moment à part pour moi avec elle. La plupart du temps, j'avais juste des tâches à faire, des tâches qui pour moi n'étaient pas. Bah, c'est pas ce que je devais faire à cet âge-là, tout simplement. Je n'avais pas à m'occuper de mes sœurs, de les nourrir, de les changer, de les border. Je l'ai fait, j'ai eu ce côté un peu paternel, un peu trop jeune, trop tôt, alors qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'autre chose. Mais Benjamin, c'est comment de vivre une enfance sans se sentir aimé de sa maman? Bah, c'est comment? C'est dur, déjà, premièrement. Ouais, Psychologiquement, c'est très dur. c'est très C'est dur. très dur parce que il faut se rendre à l'évidence que, en soi, on se dit dans ce moment-là, elle est là pour nous, mais pas comme il se doit. C'est-à-dire que oui, certes, elle nous nourrit, certes, elle va au boulot, certes, elle a des impératifs, mais ces moments où on doit se retrouver mère et fils pour partager un vrai moment avec sa mère, on ne l'a pas. Les seuls moments où j'ai eu des moments avec elle, ça a été les moments où je faisais pas de mes devoirs correctement, où j'avais des mauvaises notes, et puis bah, c'était plus un passage à tabac qu'un moment d'amour. C'était ça, c'était simplement ça. Et ça a été ouais, éprouvant, extrêmement éprouvant, fatigant. Et ça m'a fait potentiellement mûrir plus vite, grandir plus vite, être indépendant plus vite aussi. Parce que du côté de mon père était là, je suis son fils unique, donc il a été plus présent que ma mère, même s'il était très distant. Très distant dans le sens où bah, je le voyais, ouais, c'est ça, 2 semaines, 2 semaines par mois, et encore 2 semaines par mois. Je le voyais que le mercredi, les week-ends. Donc, beaucoup de distance entre mon Ouais. père, beaucoup de distance avec ma mère. Donc, oui, j'étais indépendant très vite. Vous êtes indépendant très vite parce que il faut se protéger de ce manque d'amour, c'est-à-dire il faut se construire sans attendre, parce que si on attend cet amour-là, après on est toujours déçu. C'est Donc vous ça. construisez un peu une forme de carapace et puis vous allez de l'avant et c'est certainement une façon d'avoir pu continuer à vivre malgré cette épreuve. Mais aujourd'hui, l'homme que vous êtes, ce dont il a vraiment besoin dans sa vie, c'est de se sentir, Ah, c'est juste me sentir aimé, juste me sentir apprécié. Clairement, moi, j'ai juste besoin de ça. ok, Et besoin de se puis, sentir aimé, se sentir considéré surtout. apprécié. Ok, ça m'intéresse. C'est besoin de se sentir considéré. Et comment est-ce que vous vous sentez considéré, vous? Quand on fait quoi pour vous? Quand on, quand on m'épaule dans les moments les plus difficiles, tout au contraire, quand je me ressens abandonné, quand je Ouais, me sens délaissé, voilà. être un petit peu, ouais, considéré et du coup, se dire, bah, écoute, je te tends la main, vas-y, viens, 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 viens. Donc vous avez besoin de vous sentir considéré. Et ce que vous avez envie de vivre dans votre relation avec votre compagne aujourd'hui et que vous ne vivez pas, c'est une relation qui soit comment par rapport à ce sujet?
Ce que je veux pas. Dites-moi plutôt ce que vous voulez. Dites-le positivement. Ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma relation, c'est une relation qui soit. Bah, une relation saine, simplement, une Et une relation relation saine, ça veut saine, dire dans laquelle il y aurait quoi? bah, dans laquelle où je me sens un peu considéré, aimé, apprécié à ma juste valeur, même avec mes défauts. Ok. Est-ce qu'on peut même dire, Benjamin, que dans votre relation idéale, c'est une relation dans laquelle chacun se sent aimé, Bien sûr, apprécié, considéré à sa juste valeur, avec ses qualités et ses défauts? Quelque chose comme ça? exactement, bien Ok. sûr, parce que ça va dans les deux sens. Voilà, c'est pour ça que je me permettais juste de revenir là-dessus. Ça, c'est votre idéal de relation dans laquelle on se sent chacun considéré. Et on va continuer. Et ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui vous a empêché de vivre ça avec elle, c'est quoi? Pensez un peu à vos réactions. Hmm. Je veux une relation dans laquelle il y a de la considération mutuelle, mais par contre, ce que je fais, c'est... Ce que je fais, c'est tout l'inverse. C'est quoi tout l'inverse? Dites-le moi. Tout l'inverse, bah, je vais manquer de respect. Tout au contraire, dans les moments où il a fallu avoir de la communication, bah, je haussais le ton de la voix, je me braquais, bah, voilà. Enfin, je me protégeais du simple fait de cette peur, de cette peur de revivre tout ce que j'ai vécu avant. Donc, j'agissais de la mauvaise manière. Mhm. Je parlais de la mauvaise manière. J'avais un comportement totalement déplacé. Ça, oui, totalement, c'est Ouais. vrai. Et ça, c'est important de pouvoir le nommer, parce que maintenant, notre question, c'est de dire, mais ce que vous pourriez faire différemment pour vivre ce que vous avez profondément envie de vivre, pour vivre une relation dans laquelle il y aurait de la considération mutuelle, ce serait Un changement radical. un changement sur quel plan? Ce que je pourrais faire pour y arriver, ce serait Ah, ça serait tirer une croix sur tout ce que j'ai vécu auparavant. essayer un peu de voir, penser à vos réactions. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez réagi comme ça, de façon Impulsive. violente, verbalement, que c'est impulsive. Ce que je pourrais faire différemment, ce serait Ben, tout le contraire, rester calme dans ces moments-là, puis trouver les bons mots pour dire les choses, tout simplement, pour dire ce que j'éprouve, ce que je ressens, au lieu de réagir avec impulsivité, réagir dans le calme et dans le respect. ouais. Parce que si vous réagissez dans le calme et dans le respect, de trouver les bons mots pour dire ce que vous ressentez à ce moment-là, alors ce qui va se passer, Ben, ça se passera largement mieux. C'est que tout au contraire, on m'écoutera à ce moment-là. exactement. Mm. On m'écoutera et je serai pas mis en valeur, mais on sera plus attentif à ce que je ressens et à ce que je peux éprouver dans ce moment-là sur des différentes situations. Exactement. Est-ce que vous voyez, Benjamin, dans ce que vous partagez, il y a deux grandes choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est que vous pouvez avoir des réactions très fortes quand vous êtes touché émotionnellement par une certaine situation, parce que cette situation, en réalité, peut vous rappeler des choses que vous avez vécues quand vous étiez enfant. Je m'explique. On a vécu plein de choses quand on était enfant et on arrive avec plein de manques et on a des besoins aujourd'hui à l'âge adulte. Et on va choisir quelqu'un, là vous avez choisi par exemple cette femme-là, dans l'espoir qu'avec elle, vous soyez heureux, que vous puissiez vivre, parce que vous avez toujours envie de vivre une relation dans laquelle on se sent aimé, on se sent considéré, on se sent valorisé. Et vous l'avez choisi parmi toutes les femmes sur Terre en disant, avec elle, je vais pouvoir vivre une belle relation. Et à chaque fois qu'il y a un moment qui pourrait vous faire penser qu'elle n'a pas cette considération pour vous, elle n'a pas ce respect ou que vous vous sentez abandonné, à ce moment-là, eh bien, c'est comme si tous vos mauvais souvenirs remontent et c'est comme si vous, en un coup, vous régressez et vous devenez un tout petit garçon, le petit Benjamin de 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui se sent abandonné. Il y a une forme de régression à ce moment-là parce que ça nous rappelle des choses douloureuses qu'on a vécues quand on était enfant. Et ce processus, il se fait de façon inconsciente et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans le cadre de cette consultation pour mettre de la conscience sur ce qui est en train de, enfin, sur ce qui se passe, sur le bouton rouge sur lequel, sans faire exprès, elle a appuyé. Vous voyez, si vous, Bien vous sûr. avez eu, quand vous étiez petit, le sentiment d'avoir été abandonné par votre mère, délaissé, eh bien, à chaque fois que vous revivez des scénarios qui ressemblent à une forme d'abandon, en un coup, ça fait ressurgir toutes ces émotions désagréables. Et c'est pour ça qu'en fait, on réagit, je vous dis, comme un enfant. Là, par exemple, avec des paroles agressives, on perd ses moyens, quoi. C'est ça, Jusque-là, vous me suivez? bien sûr. Ok. Et ça, c'est très important ce qu'on est en train de se dire là, parce que c'est une clé de compréhension dans les rapports de couple. C'est que parfois, l'autre va agir d'une façon, va dire tel mot, qui va nous rappeler des situations qui ont pu être douloureuses dans notre histoire. Partez du principe qu'à chaque fois que vous sentez une émotion très forte, eh bien, ça veut dire que ça rappelle un souvenir de votre enfance ou de votre période d'adolescence. Et ce qui est intéressant, c'est de remonter
à ce moment-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est venu remettre un peu à la surface pour pouvoir après le réparer autrement, c'est-à-dire de prendre cette posture d'adulte. C'est pour ça que je vous ai proposé ces 3 amorces à la fin. En fait, ce que je voudrais vivre, c'est, on m'avait dit là, par exemple, une relation dans laquelle on se considère, ce que je fais, c'est, et là je prends conscience de mes réactions qui sont en train de tout saboter, parce que je réagis C'est ça. exactement de la mauvaise façon pour obtenir ce que je veux. Et puis de se dire, mais ce que je pourrais faire différemment pour vivre ce que j'ai profondément envie de vivre, ah tiens, là, ce serait parler plus calmement et exprimer les choses de façon à être entendu. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Totalement. Vous comprenez? Ok. Bien sûr. Ça, c'est très important, cette compréhension-là, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on passe d'abord à une première phase qui est la phase romantique, cette lune de miel. Après, on est dans cette lutte de pouvoir où on voit les défauts de l'autre, on voit ses imperfections, et surtout qu'on considère que des défauts, des imperfections, parce que la façon dont est l'autre peut justement nous réactiver des blessures de notre enfance. C'est pour ça que ça devient insupportable, et que souvent, en voyant que on réagit mal et que ça nous fait souffrir, et bien on se dit, oh bah t'es certainement pas la bonne personne, et là on s'arrête et on change de partenaire. Or on pourrait faire autrement, c'est en prenant conscience de ce que ça vient réveiller chez nous pour avoir une autre réaction, c'est-à-dire même plutôt agir de façon conforme à notre intention. Donc la réaction c'est j'ai une émotion, je réagis, et là ce serait plutôt de se dire j'ai une intention, une relation dans laquelle on se considère, et j'essaye d'avoir la bonne attitude pour arriver à vivre ce que j'ai profondément envie de vivre. Vous me suivez dans ce que je vous partage là? Totalement. Totalement. Ok. Si, je comprends. Ok. Alors, si là-dessus vous me comprenez, je vais aussi amener un autre élément de compréhension dans votre situation. Je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu parler de ces 2 types de réactions quand on a l'impression de perdre le lien avec l'autre. On parle de la tortue et de la tempête de grêle. Ça vous dit quelque chose? Ça me parle, oui. Ça Ça me vous parle un parle un peu, ouais. peu? On a remarqué que nous, les êtres humains, d'abord, on a tous le profond désir d'être en connexion, d'être en relation. D'accord? On est fait pour la relation. Quand on a l'impression de perdre le lien avec l'autre, on voit 2 types de réactions. Il y a celui ou celle qui fait la tortue, ou celui ou celle qui fait la tempête de grêle. Alors, la tortue, c'est quand j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas dans la relation, c'est que je vais faire la tortue, c'est-à-dire je mets ma tête dans ma carapace et j'attends que l'orage passe. En gros, c'est la personne qui va avoir tendance à tout intérioriser, à garder pour elle, à ne rien dire, à se renfermer, à prendre de la distance quand quelque chose ne va pas. Et de l'autre côté, il y a la tempête de grêle, c'est le contraire, c'est qu'au lieu d'intérioriser, elle va extérioriser, elle va dire ce qui ne va pas, elle va exprimer ses émotions et elle va l'exprimer souvent en maximisant ses émotions, c'est-à-dire en exagérant un petit peu pour faire réagir l'autre. Est-ce que tu comprends que ça ne va vraiment pas? La tortue, elle a plutôt tendance à minimiser pour justement faire en sorte de limiter la casse. Alors, la majorité des couples sont composés d'une tortue et d'une tempête de grêle. Alors, à quoi ça ressemble? C'est qu'il y a un petit problème dans la relation. Bon, bah voilà, jusque-là, c'est normal. Mais c'est l'histoire de la poule et l'œuf, hein. Il n'y a pas un méchant et un gentil. Mais quand la tortue va se renfermer, elle va rien dire, comme dans votre situation, là, vous m'avez dit, ah, Totalement. elle est partie sans rien dire, elle a fait sa tortue, là. Poup, elle dit rien, elle ne vous regarde pas, l'indifférence. Ça, c'est typique de la tortue. Eh bien, vous avez l'impression de perdre encore plus le lien avec elle. Et c'est là que vous allez faire votre tempête. Vous allez dire ça va pas, vous allez exprimer que toutes vos émotions en disant que vous vous sentez délaissé, abandonné, etc. Mais en faisant votre tempête, vous allez faire peur à la tortue. Et la tortue, quand elle a peur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se renferme davantage. Oui, mais en se renfermant davantage, elle vous fait encore plus peur. Et vous passez de tempête à ouragan. Mais tu vas Exactement. comprendre que ça va vraiment pas. Et en faisant l'ouragan, vous faites peur à la tortue, qui, elle, encore se referme davantage. Et cette petite danse peut continuer pendant assez longtemps, jusqu'au moment où tout explose, c'est-à-dire que la tortue en a ras-le-bol d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. C'est l'affaire de la cocotte minute et puis là, pouf, ça explose et elle coupe le lien définitivement. Et la tempête de grêle, à force de chercher le lien, le chercher encore et encore et encore, bah, elle finit par abandonner et là, elle lâche tout. Ce sont donc ces 2 réactions qui viennent empêcher une relation saine, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec une connexion qui soit fluide entre vous. Quand on fait la Sûr. tortue ou quand on fait la tempête, on empêche une bonne connexion. Vous voyez un petit peu ces mécanismes? Je comprends tout à fait. Parce que je Vous suis êtes la plutôt tempête, donc tempête, non? c'est exactement ça. Ouais. Je suis vraiment plus tempête que tortue, oui. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui vous fait dire que vous êtes hypersensible, parce que la tempête, elle est plus connectée à ses émotions que la tortue qui est plus déconnectée à ses émotions, en réalité. Et donc, du coup, vous êtes plus du genre à exprimer ce que vous ressentez émotionnellement. C'est ça? Totalement, bien sûr. Ouais. Et ça effraie la tortue. Je pense, oui. Je pense bien Mhm. même. Ouais, Je c'est un pense peu bien. ça. Alors, juste sachez que donc la majorité des couples sont composés, je vous dis, d'une tortue, d'une tempête de grêle. Il y a des couples qui sont composés de 2 tortues. Est-ce que vous imaginez à quoi ça ressemble 2 tortues ensemble?
Ouais, très compliqué. Ouais, ça va être sacrément froid, voire ventré. Vraiment, hein, Pas c'est dans le froid. Et calme. tous les problèmes sont sous le tapis. C'est les couples qui se séparent et qui disent on s'est jamais disputé. Tu dis mais c'est intéressant. Tous les problèmes sous le tapis, à force, ça fait une montagne insurmontable et puis ils finissent par se séparer sans avoir exprimé les choses. Et leurs deux tempêtes de grêle ensemble, et imaginez être avec quelqu'un qui a la même réaction que vous, ça donnerait quoi? Ouais, on se taperait dessus, je pense. C'est sûr et certain, on se taperait dessus. Il n'y a pas photo. Ah ouais, ça peut vraiment partir en vrille. C'est assez fatigant et ça peut pas vraiment durer. C'est pour ça que souvent, on est avec quelqu'un qui a une réaction très différente de la nôtre. Alors, je précise juste que c'est pas quelque chose qui est dans notre nature. Ce sont des comportements qu'on a appris. Et pour la petite histoire, c'est souvent en fonction des parents qui se sont occupés de nous. Hmm. Si on avait des parents qui étaient vraiment beaucoup sur notre dos, on a plutôt tendance à être tortue, parce que la tortue, elle a peur d'être envahie, donc elle prend plutôt cette distance-là. Si on a des parents comme les vôtres qui étaient plutôt à nous délaisser, voire à nous abandonner, on a plutôt tendance à être tempête de grêle parce qu'on a plutôt appris qu'il faut dire les choses, exprimer les choses pour qu'on s'occupe de nous, quoi. Bon, donc ça s'explique dans l'enfance, mais par contre, ce sont des comportements qu'on peut changer. C'est pas l'histoire de extraverti ou introverti. Vous savez, l'introverti, il puise son énergie quand il est seul avec lui-même. L'extraverti, il puise son énergie quand il est en relation avec les autres. Et ça changera jamais. C'est Bien sûr, dans notre nature. Vous voyez un petit peu cette différence? totalement. Ça veut dire que ça peut vraiment changer votre façon d'être en relation avec les gens et avec votre compagne. Est-ce que ça vous parle un petit peu cette petite clé de compréhension? Oui, Mm. bien sûr. Bien Donc, sûr que ça me parle. ma super tempête. Alors moi, je suis plutôt dans votre team à la base, hein, vous pouvez imaginer. Ok. Mais j'ai aussi appris à ne pas faire ma tempête parce que le jour où j'ai compris qu'en faisant ma tempête, j'effrayais la tortue en face de moi et que je pensais faire bien parce que moi, je dis les choses, mais en fait, en disant les choses d'une certaine façon, on peut faire peur à l'autre. Exactement. Alors j'ai compris qu'il fallait faire autrement. Et ça, c'est possible de faire autrement. Vous êtes en plein dans cette phase avec votre compagne d'apprentissage, d'arriver à communiquer différemment. Donc, à la fois communiquer différemment et l'autre chose, c'est de comprendre que quand on a une émotion très forte, c'est pas que l'autre a un défaut, c'est pas que l'autre est le problème, c'est que le vrai problème, il est chez nous. Il n'est pas chez l'autre. Bien Il est sûr. en fonction de nos blessures. Bon, qu'est-ce que vous ressentez quand je vous dis tout ça? C'est que c'est un sujet où moi j'ai déjà pensé et j'en ai même déjà fait part aussi à ma compagne hein, sur ça parce que ouais, je vais pas le cacher. Enfin, c'est des comportements que je n'ai jamais eu auprès d'elle. Je sais que ça a été un tout parce que bon, ben, pendant ces derniers mois, voilà, j'ai pris beaucoup de choses sur moi en ne disant pas les choses. Puis au bout d'un moment, j'en avais un petit peu le ras-le-bol parce que bah, c'était un tout aussi. Moi, je sortais d'une opération, j'étais alité pendant un mois, 2 mois d'arrêt. Et donc, clairement, mentalement, j'étais un petit peu plus bas aussi avec ça. Ça n'a pas aidé les choses. Donc, quand il a fallu bah, mettre un petit peu sur la table tout ce que, pour moi, ça me convenait pas, me convenait plus, en fait. Enfin, me convenait Mm. plus dans l'immédiat parce qu'elle l'avait jamais fait avant. Et bah, j'ai tout lâché d'un coup. Et puis, effectivement, la tempête est passée par là, Ouais. quoi. Parce qu'une tempête de grêle qui garde pour elle, ça va pas non plus, hein. Parce que je sais qu'on peut avoir cette tendance, et là vous l'avez expliqué aussi comme réaction, de dire, bon, du coup je vais essayer de bien respirer, ne rien dire, prendre sur moi, ça va pas marcher. Donc il va falloir dire les choses, mais simplement les dire de façon à ce que ce soit entendu. Et pour ça, c'est d'arriver à faire exactement ce qu'on vient de faire ensemble, Benjamin, c'est de parler de vous. Quand tu es parti l'autre jour sans me regarder et sans me dire aucun mot. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que je me suis sentie triste, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie rejetée. Et c'est vrai que souvent, quand je ressens ça, voilà comment je réagis, je peux partir vraiment un peu en vrille, je peux t'en vouloir, etc. Et en fait, il faut que tu saches une chose, c'est que ça me rappelle des choses que j'ai vécues dans mon enfance. Tu sais, ma maman, elle pouvait partir comme ça, le soir, me laisser seule. Et ça me rendait triste. J'avais besoin de sa présence. J'avais besoin d'être aussi rassurée. Et moi, ce que je pensais quand j'étais enfant, quand ma mère partait comme ça, c'est qu'elle ne m'aimait plus. Donc, quand tu pars comme ça, parfois, c'est l'histoire que je peux encore me raconter. Oui. Et vous expliquer ce que vous avez vécu, oui, et de lui redire, mais tu sais, moi, j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'être dans une relation dans laquelle il y a de la considération. Ça veut dire qu'on se regarde, ça veut dire qu'on se parle, qu'on se dit les choses. C'est très important pour moi. Et en lui expliquant les choses comme ça, elle va pouvoir les entendre. Au lieu de lui dire, mais comment tu peux agir comme ça? C'est de ta faute, t'as plein de défauts, etc. Vous parlez de vous. Et quand on parle de soi, quand on parle en je, de ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai vécu, alors ça va susciter l'empathie chez l'autre. Ça va lui permettre à la fois de vous écouter, de vous comprendre, d'imaginer ce que vous pouvez ressentir. Et quand on comprend ce que vit l'autre, alors en général, on va s'adapter, on va
essayer de s'améliorer pour pas faire de la peine à l'autre. Il va certainement vous dire, mais je voulais pas te faire de la peine. Tu sais, moi, si je t'ai rien dit, c'est parce que dans ces moments-là, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, etc. Et c'est comme ça qu'on peut ramener de la connexion l'un avec l'autre. Et Totalement. vous êtes tout à fait capable de le faire. Regardez avec moi, vous l'avez fait de manière très fluide en expliquant ce que vous ressentez. Vous voyez un petit peu comment il peut y Bien avoir une sûr. piste. Totalement. Après, je suis largement capable de le faire, mais je pense que il y a pas que moi qui dois aussi. Enfin, Mm. je suis capable de le faire, je me dois de le faire, et je le fais même actuellement parce que je le partage avec, avec un psychologue, parce que voilà, je Mm. sais que j'ai un gros travail à faire sur moi aussi vis-à-vis de ça. Et c'est que ça, je pense que ça doit aussi dans les deux sens, parce Oui. que à mon avis, il y a peut-être aussi des blessures à laquelle elle ne veut pas se livrer, et puis Alors ça, c'est sûr, en fait, Benjamin. Souvent, on se met en relation avec quelqu'un, ça se fait de façon complètement inconsciente, qui a des blessures aussi dans son enfance et souvent similaires aux nôtres. Simplement, notre conjoint a trouvé une autre façon de réagir face à cette même blessure. Donc, il y a certainement des similitudes, il y a certainement un écho entre ce que vous vivez et ce qu'elle a vécu. Et c'est là que ça va être intéressant un peu d'aller le visiter. C'est pour ça que ça peut vite réagir de façon forte. Oui. Donc, elle a aussi certainement ses dossiers. Par contre, ce que je vous propose, c'est de changer d'état d'esprit, de se dire, pensez vraiment à ce que vous avez envie de vivre comme type de relation et agissez de façon conforme à votre intention. Restez chez vous. Ce que je veux dire par là, c'est que la clé pour une relation saine, comme celle que vous souhaitez, c'est d'arrêter de penser que si l'autre change, j'irai bien. C'est si moi je change, j'irai mieux. Et d'opérer le changement qu'on veut voir pour son couple. Vous allez vous mettre en mouvement, comme vous mettez en mouvement déjà en m'appelant, en essayant de comprendre cette situation et en essayant de trouver des solutions. Et en changeant, vous, eh bien, vous allez voir comment ça peut provoquer du changement dans votre relation et ça peut provoquer du changement chez elle. Soit elle aussi, elle va opérer un changement et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avancer ensemble. Et si vous sentez qu'elle, elle est bloquée, qu'elle n'a pas envie d'aller visiter ses blessures d'enfance, qu'elle est complètement coupée de tout ça et qu'elle ne veut pas faire ce travail, comme on dit, de mettre de la conscience dans la relation, eh ben c'est vrai que peut-être que la relation ne va pas pouvoir durer entre vous. bien sûr, Et il ça faut j'en ai être, effectivement, conscience. il faut être deux. C'est-à-dire que pour dépasser cette fameuse phase de désillusion, cette phase de lutte de pouvoir, et rentrer dans cette phase d'un amour conscient. Ça veut dire qu'on va commencer à réfléchir, mettre de la conscience dans ce qu'on vit, dans nos réactions. On va parler de notre histoire, on va essayer de changer notre façon de réagir. Eh bien, effectivement, c'est un travail et pour ça, il faut être deux, mais on peut commencer déjà à le faire seul et l'autre parfois va suivre. Et après, normalement, après cette phase-là de travail sur soi, de compréhension de notre histoire, on rentre dans la dernière phase qui est l'amour véritable. Et là, de nouveau, c'est, enfin pas de nouveau, c'est encore mieux. Ça, c'est un amour qui est beaucoup plus fluide et heureux. Voilà. Et donc, c'est une espèce de cycle. Mais il y a une phase à dépasser là. Oui. Vous êtes en plein dedans. Bah, on est en plein dedans, je suis en plein dedans, puis moi j'ai conscience, hein, j'ai conscience de, comme je disais, de ce que j'ai fait, de ce que je veux faire et de ce que j'ai envie qui arrive, qui se fasse. Donc c'est pour ça que bah, je fais tout mon possible pour changer mon comportement, pour être la meilleure version de moi-même, tout simplement, et me Mhm. comprendre aussi avant tout. C'est pas que comprendre les autres, c'est se comprendre soi-même, se connaître, Mhm. ce qui nous fait du tort, parce qu'on se fait souvent du tort à nous-mêmes aussi avec nos pensées négatives et nos Mhm. de petits films qu'on peut se faire en tête. Donc ce travail, je le fais. Et je Mhm. continuerai à le faire dans tous les cas parce que je sais très bien que voilà, mes sentiments, mon amour reste et restera pour cette personne, c'est sûr, hein. Mais au bout d'un moment, comme vous le dites si bien, si ça ne va pas dans les deux sens, bah, il est inévitable que ça Mhm. s'arrête. Au bout d'un moment, il n'y a pas, il y a pas le choix, quoi. C'est Et puis aussi, je trouve que c'est important d'être aussi très de prendre soin aussi de ses besoins, c'est-à-dire que vous m'avez dit là, j'ai besoin de me sentir considérée. oui, Et il faut voir si cette personne-là que vous avez choisie est capable aussi de vous offrir cette considération. Parfois, on peut rencontrer quelqu'un qui a aussi son lot de blessures dans l'enfance et qui n'arrive pas à nous apporter le minimum vital, quoi. Et ne vous mettez pas non plus trop dans le rouge, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est, genre, une méga tortue, c'est-à-dire qui a des difficultés à exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc., euh, vous pouvez faire beaucoup de travail sur vous, donc ça c'est déjà la première étape. Mais si elle n'est pas plus expressive dans son amour,
Moi, je pense, mais c'est mon avis, vous pouvez ne pas du tout être d'accord avec ce que je vous dis là, qu'on a aussi le droit de se dire, bon, ben, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui je peux avancer, parce qu'elle me donne pas le minimum pour que je me sente bien. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de psy ou de thérapeutes de couple qui vont vous dire, mais allez, il faut apprendre à aimer l'autre tel qu'il est, etc. Moi, je pense qu'il y a quand même une limite. On a besoin aussi d'être arrosé, d'avoir un peu d'amour. C'est comme une fleur qui a besoin d'être arrosée. Bien sûr. Si c'est trop froid, c'est trop dur, ça nous fait trop souffrir, on a le droit de dire c'est trop dur. Bon, ça, c'est mon avis. Mais Ah non, je suis d'accord avec vous. Après, mm, comme je dis, de toute façon, la souffrance est une illusion. Donc, mm. on est tous capables d'aller mieux et d'aller de l'avant. Après, si, ça, je le conçois. Je suis tout à Ouais. fait d'accord avec vous. Une première étape, c'est de faire la partie, enfin, de faire sa part du job, c'est-à-dire de comprendre pourquoi je réagis comme ça dans ces situations, de corriger aussi mes croyances d'enfant, d'arriver à m'apaiser, etc. Et après, de se dire, bon, la façon dont l'autre se comporte dans la relation, est-ce que je peux quand même être heureux, joyeux, vivant avec elle? Voilà. Et si c'est un non parce que justement il y a trop peu d'expression de l'amour, on a le droit de dire ben, c'est trop difficile pour moi et peut-être que voilà, c'est pas la bonne personne avec qui j'ai envie d'avancer. Mais on n'est plus dans le reproche là, on n'est plus dans la colère, on est juste dans quelque Non, chose de bah non, plus de toute doux. façon, je suis plus dans la colère, plus du tout même, parce que après à faire la part des choses. Et puis je me dis aussi, on a quand même une décennie d'âge d'écart, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que Plus jeune, plus âgé? elle est plus jeune que moi, elle a 10 ans de moins que moi. Ouais. Donc je me dis aussi que d'un côté, c'est pour ça aussi qu'actuellement j'arrive à faire ce travail d'introspection que peut-être elle ne n'arrive pas à faire, et peut-être la prise de conscience que moi je peux faire aujourd'hui qu'elle ne peut pas faire. Mais Donc vous pouvez être un exemple pour elle, vous pouvez être un modèle dans un couple. S'il y en a un qui change, en général, ça peut vraiment faire changer le système. Et ça, c'est assez merveilleux de comprendre que même tout seul, on peut faire changer beaucoup de choses. oui, ça c'est vrai. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on se dit, bon, ben, c'est difficile, c'est inconfortable d'être à côté de toi, d'être en couple avec toi, donc on arrête la relation et on va reprendre une autre relation avec quelqu'un d'autre. Oui, mais le problème, il va rester. Vous pouvez être avec Sophie, Julie et Virginie. En fait, à chaque fois, vous aurez le même problème. Donc, tant que vous n'avez pas réparé cette blessure dans votre enfance, eh ben, ça va revenir. Et malheureusement, aucune femme n'est capable de vous donner ce que votre mère ne vous a pas donné, Bien parce que sûr, c'est ça pas c'est votre sûr. mère. Ça, c'est Exactement. dur. Donc voilà pourquoi est-ce que ça peut être difficile. Et quand on a eu des blessures d'abandon, c'est difficile parce on veut plus que ça, on a peur que ça revienne. Oui. Ah, on veut pas que ça soit reproduit, c'est sûr. Parce que c'est quelque chose de très mal perçu, enfin mal perçu. Pour la personne en soi, c'est mal perçu, c'est dévalorisant, enfin, il y a beaucoup de mots négatifs qui peuvent. En fait, Benjamin, la- ce qui vous fait réagir comme ça, c'est quand vous avez cette pensée que si l'autre part, quitte la pièce, ne vous parle pas, ça veut dire qu'il ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aime pas. Et c'est cette croyance qui crée ce plein d'émotions. En réalité, est-ce que quand votre mère partait le soir, ça voulait dire qu'elle ne vous aimait pas? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que sinon, en soi, elle m'aurait simplement juste abandonné, mis à la DAS, je pense. Mais non, non, pas du tout. C'est que elle avait ses besoins aussi. Exactement. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver une issue à cette situation. C'est qu'il va falloir corriger la croyance de votre enfance. Le petit garçon que vous étiez a pensé de façon assez logique que si maman fait ça, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Alors qu'en réalité, ce n'était pas peut-être un manque d'amour, c'est que à ce moment-là, dans sa vie de femme, elle a peut-être des besoins qu'elle mettait en priorité, mais ça ne voulait pas dire qu'elle ne vous aimait pas. Et une fois qu'on comprend que on a peut-être mal jugé la situation, on peut peut-être voir les choses autrement. Ah, mais c'est sûr que j'ai mal jugé la situation, c'est sûr. Mm. Sinon, je pense que, comme je le dis si bien, elle serait pas là encore à l'heure d'aujourd'hui à m'appeler ou autre. Et puis, il y aurait plus de lien entre elle et moi, tout simplement. Mm. Et est-ce que du coup, une fois que vous changez cette façon de voir les choses, est-ce que vous arrivez aussi à intégrer que quand votre compagne part sans vous regarder, sans vous envoyer un message, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'elle fait sa tortue et la tortue, elle fait ça parce qu'elle ne veut rien dire ou rien faire qui fasse encore plus exploser la relation. Donc, c'est pas un manque d'amour, c'est une stratégie immensément maladroite pour protéger votre lien. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Mm. Ok, je le perçois autrement, du coup, oui, effectivement, oui, je comprends. Oui, je comprends. Il faut absolument qu'en tant que tempête de grêle, on comprenne que la tortue, quand elle ne dit rien, quand elle se renferme, quand elle ne nous regarde pas, c'est sa façon de protéger le lien. Franchement, c'est pas cool, c'est pas une bonne façon de faire. Mais c'est en tout cas ça l'intention. Et une fois qu'on comprend qu'elle avait cette bonne intention, eh bien déjà, on peut cesser de croire que ça veut dire qu'elle ne nous aime pas. Et après avoir tout ce flot d'émotions qui en découle. Ok, je le perçois différemment maintenant.
Je le perçois bien différemment maintenant. C'est vrai que j'avais pas pensé de cette manière. Mm. J'avais pensé tout l'opposé. Ouais, c'est ça la clé dans votre situation. Ça ne veut pas dire que son comportement est juste. C'est juste une réaction. Et elle-même, elle va devoir aussi comprendre que quand vous vous mettez en colère ou quand vous lui exprimez à quel point vous n'êtes pas bien, c'est pas que vous ne l'aimez pas. C'est au contraire, c'est parce que vous l'aimez et que vous voulez être en lien avec elle. Il faut corriger notre croyance à ce niveau-là. Parce que cette incompréhension crée la déconnexion. C'est ça. Et c'est le manque de communication aussi. Mhm. Oui, parce que le fait d'être une tempête et face à une tortue, c'est que potentiellement la tortue écoute, mais la tempête se laisse porter par ses émotions, donc elle dit des choses, pense des choses, fait des choses qu'elle ne veut pas de base, qu'elle ne souhaite Ouais, pas faire, ouais. mais que inconsciemment on le fait quand même. Justement, la tempête, quand on se met en mode ouragan, on va dire des choses, comme vous dites très bien, parfois qui vont dépasser notre pensée, on va exagérer. Et il faut bien comprendre que la tortue, en réalité, elle est aussi hypersensible. Derrière sa carapace, c'est quelqu'un d'hypersensible. Et quand on va dire toutes ces choses-là, en réalité, elle va retenir tous ces mots, toutes ces paroles, et ça va la blesser. Et comme elle est blessée, elle va encore avoir plus de mal à aller vers nous. Et elle va être mal par toutes ces paroles-là. Elle va prendre du temps pour sortir sa tête de la carapace. Et le problème, c'est que à force d'entendre toutes ces paroles, elle va aussi croire que finalement, c'est pas une bonne personne, qu'elle fait mal les choses, et ça va l'emmener dans une spirale très négative. Donc, on doit faire attention parce que les paroles peuvent immensément blesser la tortue. Et je me permets de préciser ça parce qu'on a l'impression, quand on est avec une tortue, je sais pas si vous avez cette impression-là aussi, c'est que c'est une personne qui est pas très sensible. Alors oui, c'est une impression que j'ai, et puis comme vous le dites si bien, les mots sont très impactants, parce elle me l'a déjà reproché dans tous les cas, donc que cela fait beaucoup de mal, que ça l'a énormément blessé, donc je le comprends, je le conçois, et là-dessus vous avez tout à fait raison. Mhm. Partez du principe que la tortue, elle est hypersensible. Elle est hypersensible et c'est pour ça qu'elle a mis une grosse carapace pour se protéger. Et donc, c'est pas qu'elle n'est pas sensible, c'est qu'elle est hypersensible. Quand elle ne dit rien, qu'elle ne fait rien, c'est pas qu'elle ne nous aime pas, c'est qu'elle ne veut rien faire qui puisse encore plus abîmer la relation. Elle est bien intentionnée, la tortue, hein. Faites bien la différence entre une période que vous êtes en train de vivre avec votre compagne, qui est cette fameuse période de lutte de pouvoir, de désillusion, mais qui ne dit rien de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est-à-dire que la clé dans cette situation-là, c'est d'apprendre à mieux communiquer et de ne pas accuser l'autre d'être responsable de notre malheur. C'est différent de quelque chose qui, depuis le début, ne va pas avec elle. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous me partagez, c'est que vous m'avez dit que vous avez vécu quand même des belles années avec elle, qu'au début, c'était assez Ah chouette et oui, assez fluide. C'est oui, ça? oui, très bien, bien sûr. Ouais, alors ça veut dire que c'est quand même certainement une bonne personne pour vous, quoi. Si dès le départ, c'est compliqué, je vous dirais autre chose. Mais là, on a l'impression que c'est vraiment déjà plus un problème de communication qu'un problème d'amour. Ah bah c'est moi c'est ce que je enfin c'est ce qu'on s'est dit déjà hein, parce qu'on se l'est dit Ouais, mais donc ça se change, hein. La communication, ça se travaille. L'amour, ça se change pas, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on désire le corps de l'autre ou qu'on a d'admiration? C'est là ou c'est pas là. Par contre, apprendre à bien communiquer, à réagir autrement, ça s'apprend. bien sûr c'est un travail sur soi Ouais, et ça s'apprend, ouais. ça C'est change. peut-être pas tout jeter, quoi. Mm. Bah c'est pas ce que je veux mais bon c'est ce qu'elle me fait percevoir, enfin, c'est ce qu'elle souhaite donc en soi pour ça que du coup bah de toute façon faut faire avec hein, comme je dis faut faire avec et Mais puis peut-être qu'elle dit ça aussi parce qu'elle trouve pas de solution. Alors, essayez peut-être de lui partager cette histoire de tortue tempête de grêle. On va devoir se laisser absolument, mais comment vous vous sentez là tout de suite? bah moi je me sens apaisé, je me sens un peu mieux. Je me sens un peu mieux parce que voilà je sais qu'il y a des sujets où j'étais un petit peu comment dire un peu flou, je voulais pas me rendre à l'évidence et puis là ça me permet de savoir ce qu'il faut que je focalise pour au contraire aller de l'avant, que ce soit dans ma relation ou même dans mes relations futures, que ce soit professionnelles ou amicales ou même amoureuses. Et ça me fait grandir. Donc je me sens bien, je me sens bien en soi, même si des fois j'ai les sentiments de tristesse qui reviennent un petit peu, mais c'est tout à fait logique dans ces moments-là. Mais ça, c'est un travail à faire sur soi, donc ça va. Merci pour votre confiance. Merci pour cet échange. Je vous en prie. Merci Bonne Thérèse. continuation à vous deux. Merci bien, vous aussi. Au Au revoir. revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres. C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide.
Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.